On acclame la parole de Dieu, s'il vous plaît. Bonjour Belle-Aumière, je suis heureux de partager la parole avec vous et je bénis le Seigneur de cette occasion qu'il me donne. Alors on a l'habitude de finir à l'heure, mais lorsqu'on prie et qu'on s'adresse au Seigneur et qu'il multiplie, et bien aujourd'hui il a multiplié le repas, il a multiplié la bénédiction, il a multiplié les enseignements. Quand bien même prier pour un enfant, on a tous reçu quelque chose. Alors excusez pour ce retard, mais ne manquons pas non plus ce que le Seigneur a prévu d'avance pour chacun d'entre nous. Je vous salue vraiment, Belle-Aumière, ça fait vraiment plaisir d'être là. Et je suis dans cette phase de bilan depuis le mois de janvier, parce que oui, je suis en bilan depuis le mois de janvier, et dans les enseignements que j'ai avec le Seigneur, dans le partage que j'ai avec le Seigneur, j'en suis arrivé toujours à ce chapitre qui est mon service, mon ministère, l'action que je fais dans l'Église, l'action que je fais dans l'Assemblée. Et dans ce bilan, j'en suis aussi arrivé à faire le parcours de la Belle-Aumière, d'où on vient. Je me souviens des cultes de maison, je me souviens des cultes à l'Étincelle, à Boissy-l'Aillerie, je me souviens du Covid, je me souviens de l'évolution de chaque service, je me souviens de l'onction BMW, baptême, mariage, wedding. Je me souviens de tout cela. Et arrivé toujours à ce chapitre, le Seigneur me fait pointer quelque chose où il me dit, soit c'est pour moi, alors je le garde pour moi comme enseignement, ou soit si je dois le partager à l'Église, et je m'en vais vous partager quelque chose aujourd'hui que le Seigneur me transmet pour l'Assemblée. Dans le partage d'aujourd'hui, le Seigneur m'interpelle, et il nous interpelle, en ce sens que nous avons eu une conversation avec un serpent. Ce matin, l'Éternel interpelle l'Église que toi, que moi, avons eu une conversation avec un serpent. Et dans une conversation avec un serpent, il y a toujours et toujours des conséquences. Une conversation avec un serpent laisse toujours et toujours des traces. Une conversation avec un serpent, ça se voit et ça se manifeste de l'extérieur. Et naturellement, on va lire ce texte que nous connaissons tous, où il est mention d'une conversation avec un serpent. Et j'aimerais qu'on le lise d'une manière un peu détaillée ce matin, où on va passer du temps. Et je crois que Dieu a confié la terre aux hommes et il ne fait pas d'ingérence. C'est-à-dire que Dieu, pour intervenir sur la terre, il a besoin de passer par un homme. Dieu, pour intervenir sur la terre, il a besoin de toi, il a besoin de moi. À tel point que Dieu, quand il a décidé lui-même de pouvoir agir sur la terre, il s'est fait homme. On lit cela dans Jean chapitre 1, la parole qui s'est faite chair. Naturellement, les mauvais esprits aussi, pour intervenir sur la terre, ont besoin d'un support pour se manifester. Et dans le texte que nous allons lire, le péché entre dans le monde par le biais d'une conversation avec un serpent. Et faites attention à qui vous parlez, faites attention à ceux avec qui vous parlez, faites attention à ceux que vous laissez vous parler, puisque le fruit d'une conversation peut dévoiler ce que vous avez pensé, le fruit d'une conversation peut dévoiler ce que vous avez cogité, et le fruit d'une conversation peut dévoiler réellement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, de la femme que nous sommes. Et on s'en va ensuite de maison en maison pour colporter, on utilise nos téléphones, on appelle, parce qu'après nos oreilles deviennent des parkings pour recevoir des échanges de médisance, ou alors notre bouche, nos lèvres deviennent ce poison mortel. Le texte que nous allons lire, nous le connaissons, il se trouve dans Genèse chapitre 3. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 14, mais on va séquencer un peu. Genèse chapitre 3, verset 1. La parole de Dieu dit: « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Je m'en arrête là pour l'instant. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Étant donné que la lecture de la parole de Dieu est devenue énervante pour les chrétiens, étant donné que la parole de Dieu est devenue comme quelque chose de répulsif pour les chrétiens qui ne lisent plus la parole de Dieu, quelle est la défense que l'on peut avoir lorsqu'un serpent vient nous parler? Mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que tu seras guéri? Dieu a-t-il réellement dit que tu verras sa gloire? Quand l'ennemi conteste la parole de Dieu, si toi et moi nous ne la lisons pas, nous ne pourrons pas répondre. Non mais la Bible là, ça c'est un livre des Blancs. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est un livre des Blancs qui a été envoyé en Afrique pour les Noirs. Vous n'avez jamais entendu ça? Quand le serpent veut détourner la parole de Dieu pour que toi et moi puissions nous en éloigner. Mais voilà comment subtilement l'ennemi vient nous suggérer des pensées mauvaises. Crois-tu vraiment que la Bible là c'est la parole de Dieu? Mais quand tu viens à l'église là, tu crois vraiment que Dieu est là-bas? Et puis beaucoup remettent en question le chemin de l'église, de venir fraterniser, etc. Crois-tu réellement que Dieu va te donner ce que ton cœur désire? Crois-tu réellement que Dieu va changer ta situation? Crois-tu réellement? Crois-tu réellement? Si Dieu existait, mais il n'y aurait pas de maladie, voyons. Conversation avec des serpents. Tout ce qui est écrit dans la Bible, et j'aime trop ce verset, que tout ce qui est écrit dans la Bible est là pour nous servir d'exemple. On lit cela dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Mais dans ce texte que nous venons de lire, parce que moi, je suis quelqu'un, je me dis, c'est Jean chapitre 21, verset 25, qui nous dit que Jésus a fait tellement de choses que s'il fallait écrire tout ce qu'il a fait, il n'y aurait pas une vie d'homme pour lire et pour écrire ce que Jésus a fait. Mais alors la Bible que nous lisons, s'il y a un texte qui a été retenu pour que toi et moi la lisons, je me dis, il y a quelque chose d'important que je dois retenir de ça. Mais dans ce texte que je viens de lire, qu'est-ce que je dois retenir comme enseignement? Qu'est-ce que je dois retenir? Puisque tout ce qui est écrit, c'est pour nous servir d'exemple. J'ai compris en vrai, ça me sert d'exemple parce que cette conversation, en 2024, lorsque quelqu'un vient me voir pour me parler de Jésus, pour déformer la parole de Dieu, je me dis, cette conversation-là a déjà eu lieu. Cette conversation s'est déjà passée. Cette conversation a déjà eu lieu. Mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas tomber comme Adam et Ève? On va y venir dans la conclusion. Je ne passe plus mon temps à débattre, je ne passe plus mon temps à échanger, à vouloir, conformer les gens à quelque chose. Je dis non, moi j'ai ma base solide. Pour venir me sortir de là, vraiment, il faut venir de loin, quoi. Je suis ancré dans la parole de Dieu. Et si tu viens me voir, je vais te répondre. Si tu viens me voir, je vais te répondre sur la parole de Dieu. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Je me dis, mais waouh, ici, notre tantine Ève connaissait très bien la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, je connais la parole de Dieu, donc je peux aller débattre, je peux aller échanger avec un tel, je peux aller faire ça. Et je me disais, Ève avait bien retenu la parole de Dieu. Elle le dit. Elle répète ce que Dieu avait dit. Mais belle lumière, laissez-moi vous dire. Voyez comment l'ennemi s'oppose à Dieu. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas notre appel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Beaucoup de gens passent beaucoup trop d'énergie à vouloir lutter contre la chair et le sang.
Et c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 où l'apôtre Paul nous dit qu'il faut renverser nos raisonnements, appeler toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Quelqu'un vient me parler des choses absurdes, je l'amène à l'obéissance de la parole de Dieu. Pourquoi continues-tu à échanger, à converser avec un serpent? Ces versets sont dingues, comme dirait mon frère fidèle, c'est une dinguerie. Ève n'aurait jamais fait cet acte si elle n'avait pas parlé, si elle n'avait pas conversé avec un serpent. Belle Lumière, tous les problèmes que nous avons actuellement jusqu'aujourd'hui, en 2024, sont les fruits d'une conversation avec un serpent. Le nombre d'actes posés que je vois, le nombre d'actes que les gens se préparent en douce à poser, sont dus à des conversations avec des serpents. Et ça fait vraiment froid dans le dos. Le nombre de décisions qui se prennent, même au moment où je suis en train de parler, là, après le culte, en sortant d'ici, les décisions qui se préparent à être prises, est-ce vraiment le fruit d'une conviction basée sur la parole de Dieu, ou est-ce une décision basée suite à une conversation avec un serpent? Et ça fait froid dans le dos. La femme vit que l'arbre était bon à manger, verset 4. On va poursuivre jusqu'au verset 10 et 11. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et j'aime bien le pasteur Josué, quand il insiste sur quelque chose, il fait quoi? Il dit « Coucou, coucou », c'est la question de Dieu. Qui t'a appris que tu es nu? Mon frère, c'est la question que je te pose ce matin, ma sœur. Qui t'a appris que tu es nu? C'est une question bizarre, mais voyez le sens de la question. Qui t'a appris que tu es nu? Je vais vous donner un exemple très simple. Je pose quelque chose chez moi à un lieu très élevé. Je vais travailler, je rentre chez moi le soir, je vois la chose que j'ai posée en plein milieu de mon salon. Je vous assure, je déménage. J'ai laissé quelque chose en hauteur. Je sais que ce n'est pas mon fils, Valentin, mon premier. Lui, tant qu'on ne parle pas de foot, ça ne l'intéresse pas. Déjà, il faut qu'il trouve les autres pièces de la maison. Maintenant qu'il a sa chambre, là, il est enfermé dedans. Ma fille Noëlla, tant qu'on ne lui parle pas de nourriture ou de dormir, vous ne l'intéressez pas. Donc c'est sûr que ce ne sera pas elle. Ézéchiel, c'est que les bulles. Il est tout le temps dehors dans le jardin. Bon, j'ai mis en hauteur. Je sais que ce ne sera pas ma femme. Vous avez compris. C'était gratuit. Mais je rentre chez moi le soir, je vois la chose que j'ai mis en hauteur posée sur le salon. Je me pose des questions. C'est ce que fait Dieu. Dieu laisse l'homme et la femme dans le jardin dans un état donné. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, occupez-vous du jardin, etc. Il revient un temps après et l'homme lui dit, je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix et je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Si quelqu'un t'a appris que tu es nu, c'est que tu as eu une conversation. Mais avec qui? Une question, comme je vous disais en introduction, quand tu converses avec un serpent, ça se voit à l'extérieur. Ça se voit de l'extérieur. Alors, qui t'a appris que tu es nu? Comment déterminer que tu as eu une conversation avec un serpent? Première question, c'est, voilà, je l'ai dit, qui t'a appris que tu es nu? Avec qui tu as causé? Mais tu as été perturbé.
Et je peux dire que par rapport à ton comportement, par rapport à ton changement de situation, par rapport à ta variation, je peux déterminer que tu as eu une conversation avec un serpent. Je vois que les choses changent. Je vois que mon entourage change. Je vois que quelqu'un avec qui j'ai rigolé hier, on s'est checké, accolade, etc. Je reviens le lendemain, la personne n'est plus la même. Je me dis, mais avec qui tu as causé? Avec qui tu as échangé? Et le nombre de conversations avec des serpents qu'il y a dans le milieu professionnel, waouh! On te voit à l'église, est-ce que tu es la même personne que demain, tu le seras au travail? Je ne sais pas. Belle Aumière, qui t'a appris que tu es nu? Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme. Un homme responsable. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, une femme responsable, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà un homme et une femme responsables. C'est pas moi, c'est jamais moi, c'est l'autre, c'est elle, c'est lui, jusqu'on accuse le serpent. Mais en vrai, comme je vous disais, tout est écrit pour nous servir d'exemple. Moi, en lisant ça, je me dis, si ça me sert d'exemple, c'est que c'est un enseignement que je dois en tirer. Quel enseignement je dois tirer de cette partie du texte? Étant donné que tout ce qu'a fait Jésus, si on devait l'écrire, même notre vie n'aurait pas le temps pour tout lire. Si ça c'est écrit, qu'est-ce que je dois retenir de ça? C'est pas moi, c'est la femme. Mais femme, c'est pas moi, c'est le serpent. On voit tout simplement la hiérarchie. Je vais lire ma phrase telle que j'ai écrite parce que j'étais inspiré à ce moment-là. Je n'ai pas envie de perturber ce texte. Voici la voie de la hiérarchie, la chaîne du commandement qui remonte jusqu'au serpent. Voici la hiérarchie, la chaîne du commandement qui remonte jusqu'au serpent. J'ai souvent échangé avec des frères et sœurs de l'église et en parlant, ils disent, mais pasteur, ce que je vais te dire là, je ne le dis à personne d'autre. Il n'y a que toi qui sais. Alors moi, immédiatement, parce que j'ai été enseigné et que j'ai un coach, enseignement pasteur José Binois, quand quelqu'un dit ça, il faut immédiatement répliquer. Ah, ma sœur, mon frère, ce que tu dis là, ça va rester entre nous. Mais si ça sort, c'est pas moi. Si ça sort, c'est que toi, tu as parlé à quelqu'un d'autre. Et je vous assure, on se connaît, vous vous connaissez. Je ne comprends pas, tu sors d'un entretien avec un frère, une sœur, on se met d'accord. En sortant de là, plein de gens sont au courant. Plein de gens sont au courant. Demain, on dira, ah, mais les pasteurs, voilà, manque de confiance, on a dit ça avec le pasteur, mais regarde, tout le monde est déjà au courant, etc. Mon frère, ma sœur, voilà la chaîne hiérarchique qui remonte jusqu'au serpent. Pourquoi? Il y a eu une vague de baptême. Je vous disais, j'ai fait le bilan, j'ai ressassé tout, etc. La phase de baptême, j'ai vraiment été percuté par les jeunes du lycée qui se sont baptisés. Les Lenny, les Kenderson, etc., etc. J'ai été travaillé au corps par leur recherche de la parole de Dieu. Alors, en entretien, pose des questions. Il y en a une qui m'a très longtemps travaillé au corps parce que famille musulmane, donc échange, mets la Bible, mets le Coran, mets la Bible, mets le Coran. Je dis, hey, honnêtement, quand je ne sais pas, je dis, je ne sais pas. Je vais aller chercher et quand j'aurai la réponse, je reviendrai te voir. Mais ce que je sais, c'est que quand je transmets un conseil, tout ce que je dis
et je le dis toujours en introduction d'entretien, je me base sur la parole de Dieu. Et nous lisons le texte et je fais ma réponse. Alors en sortant de ce lieu, si tu converses avec d'autres personnes qui te donnent des conseils parce que tu estimes que ça va dans ton sens et que ça te fait du bien, tu changes et tu dévies de la conversation que nous avons eue basée sur la parole de Dieu. Les répercussions, les conséquences, je l'ai dit en introduction, une conversation avec un serpent a toujours et toujours des conséquences. Et ensuite, ça se voit de l'extérieur. Et même si l'ennemi nous fait tomber, nous avons aussi notre sentence de la part de l'Éternel. Nous avons aussi notre conséquence quant à la conversation que nous avons eue avec le serpent. Le serpent a une sentence. Aujourd'hui, il rampe maintenant. Mais le serpent, lui, il est volatile. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait un acte et que tu l'as écouté, il ne rampera pas avec toi quand tu devras assumer les conséquences de l'acte ou du péché que tu as fait. Après un rapport sexuel, ce n'est pas le serpent qui aura le sida. Après un rapport sexuel, ce n'est pas le serpent, hors mariage bien sûr, ce n'est pas le serpent qui va porter l'enfant pendant 9 mois. Faites attention avec qui vous conversez, car après la conversation, vous devrez vivre avec les conséquences de votre conversation. Question: suis-je un serpent pour mon frère? Suis-je un serpent pour ma sœur? C'est une question naturelle qu'il faut se poser. Suis-je un serpent pour mon frère? Bellomière, chers amis, moi, je viens à l'église parce que c'est la parole de Dieu qui m'encourage. Je viens à l'église parce que c'est ici que je peux vivre la communion fraternelle. Je viens à l'église parce que déjà, je vous aime et j'ai envie de vous voir. Je viens à l'église parce que je sais que si j'ai un souci, je vais appeler, comme l'enseigne la parole de Dieu, les frères, les sœurs, les anciens, les pasteurs pour prier pour moi. Je viens à l'église parce que je sais qu'on a le même centre de gravité qui est Jésus. Mais je n'ai jamais compris pourquoi mes combats les plus difficiles, je les ai vécus dans l'église. Je n'ai jamais compris pourquoi mes luttes les plus compliquées, je les ai vécues dans l'église. Je n'ai jamais compris pourquoi la majorité des scandales que j'ai pu vivre, c'est dans l'église. Suis-je un serpent pour mon frère? Moi, je viens à l'église pour être enseigné. Suis-je un serpent pour mon frère? Moi, je viens à l'église pour être enseigné. J'ai laissé un style de vie qu'on appelle vie du monde, parce que j'estime que c'est dans le Seigneur que je dois être. Parce que la parole de Dieu m'enseigne et je grandis spirituellement. Et ça se voit de l'extérieur. Je parle souvent avec mon épouse, je parle beaucoup avec mon épouse, et c'est tardivement que j'ai réussi à me confesser vis-à-vis de mon épouse. Je lui ai dit, chaque travail où je suis passé, il y a toujours eu une fille. Je dis, depuis que j'ai commencé à signer mon premier CDI en 2005, partout où j'ai signé un contrat, il y a toujours eu une fille qui est venue me voir pour me dire « Ah, je sais que tu es marié, mais viens seulement, ça ne sera pas, personne ne connaît. J'ai mon appart, on ne nous verra pas. » Sauf que moi, marié en 2007, au début, j'ai eu du mal à dire ça à mon épouse. Comment elle va me voir? Attendez, je rentre chez moi, je dis à ma femme, il y a une collègue qui m'a dit, on peut y aller. Pardon, pendant des années, je n'étais pas mature, j'ai caché ça à ma femme. Et je vous assure que ça s'est manifesté pendant le Covid. Confiné, devant mon bureau, je travaillais et je priais le Seigneur, je dis non, le travail où je suis actuellement, là, c'est chaud. Cette fille-là, elle me harcèle et j'ai pas envie que ma femme découvre ça de façon bizarre. Un matin, elle vient me voir, j'étais en train de télétravailler pendant le Covid, c'est récent. Elle est venue, elle m'a attrapé par l'épaule et elle m'a dit, toi, il y a une fille qui te court après. Sauf que moi, je priais pendant des semaines. Je disais, Seigneur, comment je vais dire ça à ma femme?
Parce que je voulais le dire à ma femme. Je voulais être transparent vis-à-vis de ma femme. Elle est venue me voir, elle m'a dit, toi, il y a une fille qui te court après. Bon. L'humain d'abord. J'ai dit, Seigneur, il faut que je dise non, il faut que je dribble un peu, je ne peux pas. Et le Seigneur m'a interpellé. Attention, tu as longtemps prié pour le dire à ta femme, alors c'est le moment. Elle a dit, ah, chérie, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Et c'est comme si elle m'a jeté un seau de glaçon dans le dos. Elle m'a dit, je sais, je l'ai vue en songe. Et elle est partie. C'est-à-dire que je suis resté là, comme si on m'a mis des seaux de glaçons dans le dos. Une sensation que j'ai jamais connue et que je n'ai pas connue jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci, parce que maintenant je suis transparent. Mais cette sensation m'a fait froid dans le dos. Je viens à l'église pour étudier la parole de Dieu. Et la question que je peux te demander, c'est es-tu réellement converti? Est-ce que lorsqu'on te regarde, on peut voir les fruits d'une conversion? Peut-on auditer ma conversion? J'aime bien souvent, pasteur Jésus dit, mais si Dieu me téléphone et qu'il me dit le prénom Élisée, qu'est-ce que je vais dire sur Élisée? Ah bah, je sais qu'Élisée est marié, je sais que c'est un bassiste, je sais que le gars, voilà, il prie, voilà. Tout ce que je peux dire de mon frère. Mais si Dieu me réveille et me dit, audite ta propre conversion, suis-je capable de dire, Seigneur, bah, sur cette file de journées, de semaines, de mois, ben, j'ai prié, j'ai médité, tu m'as enseigné, etc. Ou est-ce que la conclusion serait que j'ai coupé la conversation avec Dieu? Reconnais que tu peux être proche de Dieu et ne pas être concerné par les choses de Dieu. Et le pasteur l'a dit, c'était mon texte, donc très bien, on va avancer par rapport à Nicodème. Suis-je un serpent pour mon frère? Suis-je un serpent pour ma sœur? Mais c'est qui ce pasteur? Il se prend pour qui à juger les gens, à poser des questions comme ça? Non, je juge personne. Hein. Je pose la question. Es-tu un serpent pour ton frère? Es-tu un serpent pour ta sœur? On va juste lire un texte d'introduction qui, tout doucement, m'emmène vers la conclusion. Galates chapitre 2, verset 4. Galates chapitre 2, verset 4 qui nous dit « Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Les faux frères. Je vous ai parlé, hein. J'ai dit les combats les plus difficiles, les plus douloureux, je les ai vécus dans l'église. Ça ne vient pas des païens. Ça ne vient pas des persécuteurs païens. Les divisions dans l'église ne sont pas générées par des païens. Les faux frères sont des serpents. Un frère, c'est quelqu'un qui est baptisé par immersion, plongé dans l'eau. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Les autres, non pas qu'on ne vous aime pas, mais ici on vous appelle chaleureusement des cousins. Et tu viens dans la présence de Dieu, tu reçois la révélation de Dieu, tu reçois la parole de Dieu, tu loues, tu glorifies Dieu. Mais en sortant d'ici, l'enseignement que tu reçois, c'est quoi? L'enseignement que tu gardes, c'est quoi? Si tu as tout perdu, si tu as tout laissé, mais je me souviens un jour, le pasteur Jésus a dit, mais t'es pire qu'un sorcier. Les conversations avec les serpents, à la fin, c'est « Oh, divorce, quitte ton mari ». Les conversations avec des serpents, c'est « Non, mais tu peux le laisser. Laisse-le tout seul, c'est ton mari, mais laisse-le, va là-bas ». Les conversations avec les serpents, c'est ça, les conclusions. Déménage, il n'y a plus rien ici. Va là-bas, tu verras meilleur là-bas. Conversation avec des serpents. J'en arrive à ma conclusion. Parce que le temps m'est imparti, je ne veux pas abuser. Pasteur, je vais juste prendre 3 minutes, si possible. Elle est où, Clara? J'arrive à ma conclusion et tu es toujours celle qui doit poser la question. Pasteur, après avoir dit tout ça, on fait quoi maintenant? Question pertinente. Donc ça c'est pour BEM, quand tu cherches à gagner du temps. Le jour où Clara n'est pas là, je ne pourrai jamais conclure, pasteur. Donc vous avez compris. C'est pour ça que je te disais, autorisation avant de prendre des vacances. Bon. Après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait?
la même situation s'est répétée dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Après avoir dit tout ça, lorsqu'un serpent vient nous parler, il y a quelqu'un qui nous a montré l'exemple. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit « Il est écrit. » Pour répondre « Il est écrit », il faut l'avoir lu. Il faut avoir assimilé la parole de Dieu. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Je n'ai pas le temps de développer sur ça, mais ça c'est écrit dans les psaumes, mais c'est une parole un peu piratée que le diable veut laisser à Jésus. Mais Jésus, encore une fois, il ne veut pas débattre, il ne veut pas converser avec le serpent. Il répond tout simplement, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. C'est Luc chapitre 4, verset 13 qui dit que le diable s'est éloigné pour revenir à un moment plus favorable. Et je ne suis pas surpris et je ne pleure plus lorsque je vois les tentatives de l'ennemi pour me déstabiliser. Bien-aimé, le diable s'est retiré pour revenir à un moment plus favorable, c'est-à-dire à un moment où il sera à son avantage. Et pour dire « il est aussi écrit », il faut que tu lises, il faut que tu médites la parole de Dieu. Veille sur ta communication, veille sur ta bouche. Avec qui tu converses, avec qui tu parles. Veille sur tes oreilles. Ce parking qui aime tant entendre des choses. Il se passe un truc, commence à appeler pour savoir et tout. Attention aux conséquences de nos conversations. Attention aux conséquences des conversations que vous avez avec des serpents. Et je vous ai listé quelques faits suite à nos conversations avec des serpents. Et vraiment pour finir. Voici ce qui se passe dans l'Église quand il y a des conversations avec des serpents. Comment les choses en arrivent à exposition. Et je vais juste lire ce texte, ça se passe de commentaires. Voici ce qui se passe quand il y a des conversations avec des serpents. 1 Corinthiens chapitre 6, on va lire s'il te plaît là c'est la version Semeur. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente? Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juge des gens qui ne comptent rien dans l'Église. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères, entre ses sœurs aussi? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant des incroyants? De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Un a été exemple, c'est Jésus. Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres. Et ce sont vos frères que vous traînez ainsi. Ça se passe de commentaires. J'en ai fini, pasteur Josué. Que le Seigneur vous bénisse.